Bonjour, bonjour, c'est Daniel. Aujourd'hui, je vous apprends à gérer votre colère en 4 étapes grâce à la communication non violente. La première étape consiste à définir clairement le déclencheur de la colère, sans y ajouter sa propre évaluation, son propre jugement. Il s'est fait qu'un jour où Marshall Rosenberg travaillait sur la colère en prison, il y avait justement un jeune détenu suédois qui était furieux contre les responsables de la prison. Et Marshall Rosenberg lui avait demandé qu'est-ce que les responsables de la colère avaient fait pour qu'il soit en colère. Il répondit, je leur ai fait une demande il y a 3 semaines et ils n'ont toujours pas répondu. Ici, remarquez qu'il a juste illustré les faits et c'est tout. Ce qui nous permet de passer à la deuxième étape qui consiste à prendre conscience que c'est notre évaluation, nos jugements moraux qui provoquent notre colère. Et donc, nous devons les déterminer. Dans le cas du détenu suédois, Marshall Rosenberg l'aida à s'arrêter sur sa pensée et à trouver ce qui se passait en lui lorsqu'il était en colère. Après un temps de réflexion, il répondit qu'il trouve indécent de traiter des êtres humains comme ça et qu'ils se comportent comme si eux, ils étaient importants et que lui n'avait pas d'importance. Ce qui nous permet de passer à la troisième étape qui consiste à rechercher le besoin insatisfait à l'origine de la colère. Donc on part du principe qu'on est en colère parce que nos besoins ne sont pas satisfaits. Donc nous devons apprendre à identifier, nommer son besoin. Pour ce faire, il faut cesser de juger les autres et s'écouter soi-même. Donc on ressent de la colère parce que on pense que l'autre a tort. Et dans le cas de notre détenu suédois, ce dont il avait besoin était de pouvoir prendre soin de lui en trouvant du travail quand il sortira de prison. C'est dans ce sens qu'il avait fait sa demande. Et lorsqu'il arriva à ce point, sa colère se transforma en peur. Donc la troisième étape permet de transformer la colère en d'autres émotions. La quatrième étape consiste à engager le dialogue avec l'autre une fois que notre colère est transformée en d'autres sentiments. Donc, ce dialogue suit 4 étapes. Donc, la première partie qui consiste à dire à l'autre ce qui a déclenché la colère. La deuxième, on exprime ce qu'on ressent, qui est généralement la colère transformée en d'autres émotions, la frustration, la tristesse. Et dans le cas de notre jeune détenu suédois, ici c'est la peur. Ensuite, la troisième qui consiste à exprimer le besoin insatisfait en nous. Et la quatrième étape qui consiste à adresser une demande claire à notre interlocuteur. Ainsi donc, je vous demanderai de faire ce petit exercice pour ceux qui le veulent bien, de essayer de formuler le dialogue que notre jeune détenu suédois, après y avoir travaillé, adressera aux responsables de la prison. Ok, c'était mon résumé du livre Les ressources insoupçonnées de la colère grâce à la communication non violente de Marshall Rosenberg, paru aux éditions Jouvence. A plus pour notre prochain résumé. Bye!